va essayer de ne pas parler produit. Déjà, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis avant-vente chez Imperva. Alors, il y a peut-être une confusion, vous avez vu le nom Thales et puis en final, on vous présente Imperva. C'est parce qu'on a été racheté en fait il y a 3 ans maintenant par la société Thales qui a une entité donc cybersécurité. Et donc maintenant, on fait partie en fait de l'entité cybersécurité de chez Thales. D'accord? Donc voilà, c'est pour nous repositionner un peu dans là où on se trouve. Imperva, donc c'était un éditeur historique en fait de la partie WAF et qui a ensuite fait bien sûr évoluer ses technologies vers ce qu'on appelle l'application security, donc à la fois la protection et la sécurisation d'applications exposées, que de la partie API avec la création en fait de technologies, mais aussi le rachat de technologies quand ça a été nécessaire avec le temps. Donc on va pas parler produits aujourd'hui, mais on va plutôt parler un peu des retours que nous on a, ce qu'on a vu un peu sur le marché, pour vous donner des éléments que vous pourrez emmener avec vous, sur lesquels vous pourrez réfléchir peut-être éventuellement même dans la semaine. Et l'idée donc c'est justement de montrer un peu notre expertise. Alors je m'excuse, hein, c'est pas moi qui ai fait les slides, sinon il y aurait beaucoup moins de texte. Mais je vais les commenter en français, comme ça on va vous éviter la lecture fastidieuse de tout ça. Mais l'avantage, c'est que quand on va vous partager donc ces slides, ce contenu en fait a été partagé avec France API et on a un rapport en fait qui est disponible sur Internet que vous pouvez télécharger et qui va reprendre la plupart des choses dont je vais discuter maintenant. Donc pourquoi aujourd'hui on va parler de... Alors ça peut vous étonner, donc vous avez vu tout à l'heure le titre, en fait on parle de bots. Mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les exploitations d'API, la plupart des exploitations d'API, en fait, ont lieu par des bots ou à travers des bots. Et le type d'exploitation donc, que ces bots réalisent aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le business logic. Donc, business logic attack. Donc, mon partenaire tout à l'heure, enfin, mon collègue de chez Akamai, en fait, tout à l'heure en parlait. Le business logic attack, en fait, ce sont des attaques qui vont exploiter en fait une API de façon naturelle. Donc, il n'y a pas forcément de détournement en fait de cette API. Et donc, on a du mal à détecter que l'usage de cette API est malicieuse en fin de compte. Et c'est tout donc l'intérêt d'avoir des technologies aujourd'hui qui sont des technologies un peu plus modernes, qui vont s'appuyer sur du comportemental et non plus seulement sur de la pattern ou sur de l'analyse de pattern, pour pouvoir détecter en fait ce genre de comportement. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on voit arriver le plus en fait sur le marché. On va parler également en fait, et je l'ai vu dans vos questions tout à l'heure, il y avait beaucoup de questions donc, qui tournaient autour de l'AI. On a une question d'une personne en fait là tout à l'heure qui disait justement on se retrouve dans un monde où on a de l'AI qui fait face à de l'AI, donc on a de l'AI en fait qui attaque de l'AI et de l'AI qui répond en fait aux différentes attaques et c'est vrai en fait c'est ce qu'on constate. On voit en fait émerger de plus en plus de bots donc au niveau du marché qui intègrent en fait de l'AI et il y a une vraie difficulté en fait qui est liée donc à ce type de bot. Pourquoi? Parce que on va se retrouver face à des script kiddie en fait des personnes on va dire sans compétences avancées qui grâce à l'AI en fait vont pouvoir immédiatement éditer ou rédiger des bots sophistiqués. Donc avant c'était pas le cas, donc du coup on avait beaucoup moins de bots sophistiqués, donc c'était plus facile à bloquer. Et aujourd'hui on se retrouve en fait avec des bots très sophistiqués. Au niveau du trafic, donc vous l'avez en fait sur le graphique là, on a la moitié du trafic internet aujourd'hui c'est du bot. Donc il n'y a plus que la moitié aujourd'hui qui est du trafic humain. Et dans ce trafic, cette moitié de trafic qui est bot, il reste à peine en fait 14% on va dire de good bot. Et le reste étant en fait du bad bot, donc des bots qui vont être chargés constamment d'attaquer en fait vos différentes ressources, attaquer vos endpoints, attaquer vos API gateway. Sur la partie donc du trafic, on a vu en fait cette évolution se produire avec le temps, d'accord. Donc si on regarde un peu ce graphique, on voit donc qu'on part donc dans les années, je vois rien en fait ici, on part dans les années 2015. Où on avait donc encore du trafic humain à hauteur d'un peu plus 50%. Et on arrive dans les années 2024 en fait où ce chiffre en fait a baissé et on voit en fait l'évolution du trafic automatisé qui grossit avec les années. D'accord. Donc de plus en plus
qu'on arrive en fait dans les années récentes, de plus en plus en fait ce trafic est automatisé. Une autre étude également qui est intéressante, c'est le nombre d'attaques. Donc là, c'est pareil en fait avec la plateforme que l'on met à disposition donc pour protéger nos clients. On est capable de récupérer donc un certain nombre d'informations et notamment le nombre d'attaques que l'on voit arriver. Et les attaques en fait restent quand même assez regroupées autour en fait des attaques de type OWASP. Donc bon, l'avantage c'est que pour le coup elles sont assez bien identifiées, mais ce nombre d'attaques est grossissant. Et on va voir tout à l'heure en fait pourquoi ce nombre d'attaques grossit. On a déjà quelques idées quand on a cité tout à l'heure l'AI, en fait l'intelligence artificielle, mais ce nombre d'attaques en fait continue de grossir. Et certainement que vous avez dû vous-même en fait le constater sur vos plateformes avec du trafic en fait qui va arriver de façon constante, qui commence en fait ou qui grossit, et on se rend compte parfois, donc avec le temps, quand on finit par mettre des outils en face, qu'il y avait une bonne partie de ce trafic qui n'était pas du trafic légitime. Et quand on va parler d'API, c'est encore plus impactant en fait que quand on parle d'applications qui sont mises en ligne. Quelques chiffres donc intéressants. Si on revient, donc on a déjà parlé en fait du mauvais trafic et des 37% de bots en fait sur le mauvais trafic. Ce qui peut être intéressant, donc là plus par rapport à nos observations à nous, c'est que les observations dont on vous parle aujourd'hui portent sur à peu près 13 milliards, enfin plus de 13 milliards en fait de requêtes par seconde qui sont gérées en fait par nos plateformes. Et qui sont sur l'année donc qui ont été estimés donc sur l'année 2024. Donc c'est vraiment un panel on va dire très intéressant qui montre vraiment en fait une réalité en tout cas de l'internet aujourd'hui. On n'a pas sorti en fait ces chiffres de notre chapeau. En termes d'industrie en fait ciblée, donc je pense que dans la salle il y a un peu de tout, il y a peut-être des partenaires, il y a peut-être des clients également. Ce que l'on a constaté en fait, c'est que les bots et les API qui sont attaqués aujourd'hui donc sur Internet sont quand même en fait assez ciblés. Donc elles attaquent une industrie en particulier. On se rend compte en fait sur l'attaque des bots que tout ce qui va être finance en fait est très attaqué, ainsi que tout ce qui est B2B, donc le business, ce qui paraît logique, puisque ce sont aussi souvent en fait les marchés qui vont peut-être utiliser le plus les API et exposer le plus en fait des API. Étonnamment en fait le retail pas tant que ça finalement. Je ne sais pas si vous voyez en fait sur la slide. Donc on aurait nous pensé en fait que le retail aurait été également en fait dans les premiers, mais pas du tout. On a en tête en fait le trio de tête, la finance, le business et tout ce qui va être télécommunications et ISP, et juste après le domaine de la santé. Donc on avait encore un salon sur la santé la semaine dernière, et ce sont des chiffres que l'on a présentés. Sur la partie en fait API et donc exploitation API, donc qui va être liée autour de l'OWASP en fait API top 10 qu'on a pu voir arriver. Quels sont les types d'attaques en fait que l'on voit? On constate en fait que beaucoup de ces attaques sont du scrapping, donc de la consultation. Donc là, ça a plus concerné, on va dire, des applications qui sont exposées. Mais juste derrière, qu'est-ce qu'on retrouve en fait? Toute la partie paiement. Donc là, effectivement, on va retrouver des API qui sont exposées, qui sont en charge de faire de la transaction et qui, du coup, en fait, vont se retrouver exploitées par des bots pour justement, en fait, commettre des exactions ou commettre des transactions qui sont complètement illégales. Juste après, derrière, donc on retrouve de l'ATO. Donc l'ATO, c'est de l'account takeover. Donc c'est des choses qui vont concerner un peu moins, en fait, la partie API, mais qui vont concerner, en fait, des applications sur lesquelles vous avez des pages de connexion. Ce qu'on voit de plus en plus arriver en fait sur cette partie-là, c'est des bots qui vont récupérer des credentials au niveau du dark web et qui vont aller tester en fait ces différents credentials sur les applications qui sont en ligne pour pouvoir valider en fait des credentials et dire que ces credentials sont valides et ensuite pouvoir donc les revendre, d'accord, ou les utiliser pour de l'exploitation. On a vu encore récemment en fait dans les news certains même vendre leurs credentials comme cet utilisateur chez Adecco. Au niveau en fait des API donc et du scrapping, donc on a une phase en fait de découverte quand on va avoir une exploitation de l'API, et c'est ce qui explique en fait qu'au niveau du scrapping, on va également, même sur les API, avoir jusqu'à 31% en fait des attaques API qui vont commencer par du scrapping. Donc on va en gros en fait avoir un bot
qui va commencer donc à faire différents poolings en fait sur vos API, essayer de découvrir les différents endpoints qui sont ouverts, éventuellement trouver des endpoints sur lesquels vous n'avez pas d'authentification, d'accord, et ensuite pouvoir aller attaquer en fait ces différents endpoints. Ensuite, donc on a tout ce qui va être les attaques qui vont être liées en fait au paiement ou à la fraude à hauteur donc de 26%. Et là, cette fois-ci, on va s'intéresser en fait à la transaction et aux transactions. Et on va, pareil, on a constaté en fait que ces bots vont aller rechercher des transactions non autorisées. Donc soit donc de la récupération de jetons, donc de tokens qui ont été distribués par une API Gateway par exemple, pour derrière rejouer donc une requête qui va être du coup une requête illégale. D'où l'importance justement de pouvoir identifier et répondre aux attaques de type BOLA. Et ensuite, on va retrouver des attaques de type account takeover, donc on en a déjà un peu parlé, et tout ce qui va être scalping, donc à hauteur de 11%, donc à peu près, où là, on va être plus sur de la fraude, on va dire, sur des programmes, par exemple, de loyauté, de fidélité. On a des clients donc qui sont régulièrement exposés dans l'aviation, par exemple, où vous gagnez donc des points. Plus vous voyagez, plus vous gagnez des points. Vous exposez en fait ces différentes API à l'application mobile parce que il faut que vos utilisateurs donc puissent gérer en fait ces différents points, commander leurs cadeaux en fait directement sur Internet. Et ben sachez en fait que justement parfois ou assez régulièrement en fait les SDK de ces applications mobiles sont exploités par des bots, par des API pour aller récupérer, voler des points, faire des transactions, en fait, qui vont être complètement illégales. Donc là, une fois de plus, on va se retrouver dans une problématique, donc gardez-le en tête, où on va avoir une connexion qui va avoir l'air légitime, qui va arriver éventuellement avec un SDK qui va être reconnu, puisque ce sont des SDK qui vont être publiés ou mis à disposition de partenaires, et qui pour autant, en fait, derrière, vont aller exploiter, en fait, une logique métier. Au niveau donc des autres attaques qu'on a pu voir arriver donc sur la partie API, la cible essentiellement aujourd'hui c'est de récupérer de la donnée, d'accord? Donc c'est du data access endpoint. Donc posez-vous aussi la question dans vos démarches. Donc quand vous mettez en place vos différents API ou la sécurisation en fait de vos API, quelles sont les expositions en fait des données qui vont être liées à mon API. Ça fait partie également en fait de l'OASP API Top 10, l'exposure data, donc au excessive data exposure. Donc quand vous faites le design en fait de vos API, combien de données en fait vont être retournées, et est-ce que j'ai mis en place un module qui va me permettre en fait de voir quelles sont les données sortantes, ou de voir en fait si j'ai pas trop de données sortantes par rapport à une requête qui va être envoyée. Ensuite, donc on va avoir ce qu'on appelle le checkout endpoints, donc à hauteur de 32%. Donc là, on revient en fait sur des attaques de type transactionnel qui vont exploiter cette fois-ci donc plus des vulnérabilités donc qui vont être liées donc à la transaction. On a la partie authentification qu'on retrouve encore énormément, donc jusqu'à 16%. Donc ce qui veut dire que on retrouve encore des API qui sont exposés sur Internet et qui pour autant en fait ne sont pas authentifiés. C'est-à-dire que le schéma ou le parcours en fait ne commence pas par une authentification avec un jeton qui va être suivi en fait tout le long de la transaction. Et pour autant en fait c'est important de pouvoir le faire. Donc d'où l'importance de pouvoir faire de la discovery sur vos API pour pouvoir voir en fait quels sont vos différents endpoints qui vont être capables de répondre, d'exposer de la donnée sans pour autant avoir été authentifiés. Et enfin donc des nouvelles méthodes ensuite d'exploitation que l'on voit arriver avec des bots donc de plus en plus sophistiqués, et on va en reparler tout à l'heure dans la salle qui est juste après justement sur la partie AI. Donc ce qu'on voit arriver en fait sur le marché, ce sont des bots donc de plus en plus sophistiqués. Donc ces bots vont aller utiliser donc des API et vont être capables de le faire de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'avant on était capable de les identifier, on pouvait vérifier donc le header, vérifier la présence d'un jeton, etc. Mais maintenant donc avec l'intelligence artificielle, non seulement ces bots vont être plus sophistiqués dans leur comportement, puisqu'ils vont pouvoir en fait observer un comportement dit normal, donc et suivre un parcours dit normal, et pour autant en fait masquer donc leur aspect de bot, en se faisant passer en fait pour des humains ou pour un SDK officiel, etc., en changeant éventuellement leur fingerprint quand c'est nécessaire. Et donc ça devient vraiment très difficile
aujourd'hui de faire une détection en fait qui va s'apporter là-dessus. L'autre désavantage en fait de cette partie-là et de la disponibilité facile de l'intelligence artificielle, c'est que, comme on le disait au démarrage en fait de cette conférence, c'est que des utilisateurs finalement qui n'étaient pas si doués que ça finalement, vont être capables de construire des bots qui vont être ultra sophistiqués et qui vont être compliqués à bloquer. Et donc du coup, c'est un vrai entre guillemets comment dire impact pour nous, les défenseurs, puisqu'on va se retrouver avec des bots de plus en plus sophistiqués et qui sont de plus en plus faciles à faire côté hacker. Donc il faut que ce paradigme change. Et comme on l'a vu donc aussi bien chez Akamai que chez Imperva, en fait, on mise également en fait sur cette partie AI pour être au moins aussi évolutive en fait que ces différentes menaces qui arrivent de plus en plus et sur lesquelles vous vous posez des questions. Dans ces différentes menaces, on a pu dresser en fait une carte de ce que l'on voit arriver et de leur usage. Et on voit ici qu'à hauteur de quasiment de 54%, on voit du Byte Spider Bot en fait que l'on va voir arriver donc sur les différentes requêtes et sur les différents usages. C'est ce qui est de plus répandu ici. On a juste derrière de l'Apple Bot et juste après en fait du Cloud Bot. L'avantage en fait de pouvoir classifier ces différents bots, c'est on va avoir de plus en plus de mal à les trouver en fait sur la partie fingerprint, mais néanmoins, il peut y arriver en fait que ces bots soient mal codés et du coup, on peut les identifier de cette façon-là. Et nous derrière, on peut vous donner l'information en vous disant, voilà en fait le type de bot qui vous impacte et voilà contre quoi en fait est-ce que vous devez en fait vous protéger. Alors dans ces différents bots, qu'est-ce qu'ils font ces différents bots qui sont donc boostés en fait à l'intelligence artificielle? Eh ben, on se rend compte en fait que dans l'utilisation qui se passe aujourd'hui au niveau de ces bots, c'est plus justement des bots bêtes et méchants comme ce qu'il y avait avant. On va retrouver de plus en plus de bots. Vous voyez ici, à hauteur de 48% de ces bots, ils vont faire du custom rules. Donc, on va attaquer un business en particulier, donc quelque chose de très précis. On va attaquer un marché en particulier, un client en particulier, sur sa façon en fait d'interagir. Ensuite, donc sur 25%, on va retrouver cette fois-ci du business logic. Donc, on va exploiter cette fois-ci, c'est les attaques de type Bola, par exemple, ou BFLA, que l'on va voir arriver, donc qui sont un peu plus communes et qui vont exploiter cette fois-ci le comportement, on va dire inhérent en fait aux API. Et ensuite, derrière, on va retrouver donc des bad bots, on va dire de type plus, circonstanciel, donc qui vont venir juste pour polluer, finalement, qui peut être des bots liés à la concurrence, etc., qui vont venir dégrader en fait vos performances. Et ensuite, on va retrouver des API violations. Ce qui veut dire en fait que le WAF ne suffit plus. D'accord ? Sur ce type d'attaque, on voit sur les 3 premiers types d'attaques qu'on a là, on arrive seulement en fait aux violations en fait d'API que dans le 4e carré quasiment. Donc le WAF suffit plus aujourd'hui. Et juste avoir un WAF en frontal en fait de son API Gateway va pas suffire. Il va falloir des technologies supplémentaires, donc additionnelles à ce WAF-là. Et c'est pour ça qu'on développe en fait des modules spécifiques à l'API Security pour pouvoir aller justement chercher en fait ces nouveaux use cases que l'on va arriver sur le marché. Alors, quels sont les types de techniques utilisées par ces différents bots pour l'évasion d'informations ou pour le mauvais usage? On va retrouver donc l'usurpation d'identité. Donc, ce qu'on se disait, on retrouve des bots donc grâce à l'AI qui sont de plus en plus compliqués à identifier parce que le fingerprinting c'est plus du tout suffisant. Maintenant, il faut faire du comportemental. Derrière, en fait, on voit également beaucoup de ces bots qui vont utiliser en fait ce qu'on appelle des residential proxies. Alors, je sais pas si vous voyez de quoi il s'agit. Mais le residential proxies, en fait, on connaissait tous les proxys de type Tor, d'accord ? Donc ceux qui sont disponibles sur Internet, on les connaît tous. Et on avait tous mis en place justement des outils pour bloquer en fait les arrivées ou les requêtes qui arrivent de ces proxys de type Tor. C'est devenu tellement connu en fait les proxys anonymes comme Tor, comme le service Tor, qu'aujourd'hui en fait les hackers n'utilisent presque plus en fait ce genre de proxy. Ils vont continuer à les utiliser un peu, mais très peu. Aujourd'hui, en fait, on va utiliser des regional proxy, donc c'est-à-dire qu'on va aller hacker ou pirater des connexions d'individus, donc un utilisateur chez Free Online, un utilisateur chez Orange, un utilisateur CSFR, etc., pour arriver finalement avec des adresses qui vont avoir une réputation qui vont être complètement clean.
et commettre des exactions ensuite à partir de ces adresses. On va commettre en fait un certain nombre d'exactions et ensuite on va changer d'adresse, comme ça on va dropper en fait ces différentes adresses pour ne jamais arriver finalement avec une adresse qui a une réputation en fait qui n'est pas clean. Donc pareil, problématique, comment est-ce qu'on bloque en fait ce genre d'attaque? Ensuite, donc, on va retrouver des outils de type privé ou l'usage d'outils privés. On va retrouver donc des API abuse. Donc là, les API abuse, en fait, c'est un peu plus avancé déjà parce qu'il faut connaître les API, leur usage et exploiter en fait une vulnérabilité qui va être liée à l'API elle-même. On va retrouver des applications de type cracking, donc qui sont capables d'aller voler des credentials, simuler des tokens, par exemple, des jetons d'authentification. Donc, vous allez avoir en fait une phase de sniffing qui va regarder comment sont formés vos jetons. Et ensuite, derrière, ça va générer automatiquement des jetons de façon aléatoire pour voir lequel va être accepté et lequel va passer. D'accord ? Donc, vous voyez, ça se modernise, hein, tout ça. Ça devient de plus en plus compliqué. On a aussi maintenant des bots qui vont être capables de bypasser en fait des captchas simples. Donc, il faut changer les techniques de captcha, c'est ce qui a été fait, pour pouvoir aller plus loin, puisque juste mettre en place en fait un captcha basique, aujourd'hui, ça va plus être suffisant pour bloquer les bots. Les autres, je ne vais pas tous les citer. Je vous laisserai consulter en fait ce rapport. Alors, on revient un peu sur les industries et ce qu'on a vu arriver. Donc, au niveau API, on avait vu tout à l'heure, donc essentiellement la finance et le retail, on va dire beaucoup plus loin. Par contre, ce qu'on regarde sur le rapport en fait qui va être plus lié aux bots, c'est que l'industrie a changé du coup pour le coup. Et les top industries que l'on retrouve donc au niveau des attaques qui vont être proprement liées donc aux bots en 2024, c'est essentiellement l'aviation. Donc c'est peu surprenant, mais tout ce qui va être lié au voyage. Juste derrière, toute la partie retail, donc le e-commerce, donc les commerces en ligne, exploitation donc du e-commerce, et ensuite derrière donc la partie éducation. Mais pas très loin derrière, qu'est-ce qu'on retrouve ? Les finances et les services financiers. On voit également donc évoluer ici dans ce rapport l'évolution donc des bots par rapport au timing et par rapport au marché, où on voit arriver on voit par rapport au marché la sophistication des bots. D'accord ? Donc quand vous êtes sur du vert, c'est que c'est du trafic plutôt humain. Et quand vous êtes sur du bleu, en fait, le bleu donc ciel, c'est le trafic en fait en bas de bot qui arrive sur le marché. Et donc on se rend compte en fait et on voit que par rapport donc à certains milieux ou certaines industries, on a plus ou moins en fait de trafic de bots et au-delà de ces industries-là, on a plus ou moins de trafic de bad bots. Et donc il faut vraiment faire quelque chose parce que sinon ça veut dire que vos performances sont impactées en fait par ces bad bots qui vous rapportent finalement zéro business. Pareil pour la partie sophistication. Donc là, c'est le même dashboard, mais qui montre un peu la sophistication. Si on avait fait ce dashboard il y a quelques années en arrière, en bleu ciel, en fait, on n'aurait pas eu grand-chose. On serait à peine à la moitié. Aujourd'hui, on voit qu'en bleu ciel, on a beaucoup plus en fait de bots donc sophistiqués aujourd'hui sur le marché. Donc c'est une vraie problématique et ça veut dire aussi que vous pouvez pas vous en occuper seul. Qu'il faut faire appel en fait à un éditeur qui va être spécialisé là-dessus. Qui ont des chercheurs qui font que ça toute l'année, 24 heures sur 24, à affiner en fait les technologies, affiner donc l'intelligence artificielle, l'AI qu'on utilise sur différents modèles, sur des découvertes pour pouvoir améliorer la partie détection. C'est pas un parcours que vous pouvez faire seul. On prend un modèle ici donc de bot intéressant qui a exploité justement des API donc qui sont en ligne. Donc c'est un client chez nous. Qui est maintenant client depuis quelques années. Alors ce bot en particulier a été donc édité par la concurrence et le client s'était rendu compte que certains de ces vols, donc une certaine quantité de ces vols, le nombre de sièges disponibles disparaissait assez rapidement pendant un certain temps, donc était réservé. Et peu de temps, en fait, finalement, avant que le booking soit clôturé, d'un seul coup, tous les sièges étaient libérés. Donc, il y avait deux conséquences. C'est que, déjà, les avions partaient à vide. Donc, vous imaginez le coût, en fait, pour la société, avec des vols, en fait, qui partent complètement à vide.
Et la deuxième conséquence, c'est que quand les vols, enfin les sièges sont pleins, je ne sais pas si vous avez déjà fait du booking en ligne, mais les prix augmentent. Et donc du coup, ça positionnait en fait finalement notre client en termes de prix au-dessus de la concurrence. Donc on imagine bien en fait que c'est pas le petit gamin chez lui de 18 ans qui s'est amusé à faire ça. C'est certainement en fait la concurrence qui a édité des bots sophistiqués qui vont être capables d'aller chercher en fait de telles business logiques. Et demain, c'est à ça que vous allez faire face. Peu importe votre cœur de métier, votre business, demain, vous allez faire face en fait à ce genre de problématiques avec de la concurrence éventuellement déloyale qui va partir sur des bots en fait très sophistiqués. Et donc on a assisté, on a accompagné en fait ce client sur la préservation de son business et on se rend bien compte en fait que dans la chaîne, même si on parle beaucoup en fait d'exploitation API, finalement l'API c'est qu'un bout de la protection que l'on va apporter. Derrière, il faut vérifier, en fait, on a vu les bots, puisque c'est très lié, donc il faut vérifier ou avoir une capacité de vérifier tout cet aspect automatisation, donc par le comportement, mais aussi par d'autres éléments. Il faut être capable de protéger contre du DDoS pour que le service ne tombe pas. Il faut être capable de vérifier donc s'il n'y a pas des injections dans les différentes requêtes. Il faut être capable de vérifier si les données sensibles ne sortent pas de façon massive et vérifier donc également les différentes attaques. Donc, quelles sont nos recommandations ? Donc, comme je disais, je ne vais pas parler produit. On a 13 minutes pour parler rapidement de recommandations. Donc, premièrement, c'est bien sûr d'identifier les risques. Ça, je ne vais pas vous faire la leçon là-dessus. Je pense que tout le monde est au courant. Il y a plusieurs manières de le faire. Aujourd'hui, en fait, on a des outils qui sont disponibles et qui permettent de faire de la discovery d'API. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on fait également. On va avoir un outil qu'on va mettre en place. On peut le faire de façon en fait non intrusive, c'est-à-dire vous n'avez rien besoin de déployer en fait sur vos infrastructures. Vous redirigez le trafic donc à travers les infrastructures et on va donc analyser les différentes requêtes donc qui vont passer à travers nos services et dresser en fait un mapping de ces différentes API. On va vous dire quelles sont les API qui sont authentifiées, pas authentifiées. On va vous dresser les risques sur ces différentes API. Ensuite, il va falloir réduire donc les vulnérabilités. Donc deux façons de le faire. Où vous avez donc des ingénieurs développeurs qui ne dorment pas et du coup ils vont pouvoir le faire très rapidement. Ou alors vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du virtual patching, c'est-à-dire qu'en amont finalement de vos API, vous allez pouvoir créer des policies ou des règles qui vont bloquer en fait certaines actions. D'accord ? Donc pareil. C'est un choix en fait que vous allez pouvoir faire. Ensuite, donc il va falloir observer également les menaces côté user agent, c'est-à-dire que les menaces, comme on a vu aujourd'hui, il y a de plus en plus d'usurpation d'identité ou de simulation d'identité. Et il y a des outils qui permettent d'émuler en fait des browsers ou de la connexion en fait via des browsers. D'accord ? Donc dans ces outils, vous avez peut-être entendu parler de Selenium. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ou si vous l'utilisez. Mais voilà, le Selenium, ça va vous ouvrir en fait un browser Chrome. D'ailleurs, si vous voulez faire des clics, vous savez, des applications qui vous payent en fait sur des clics, vous pouvez utiliser ça. Donc vous ouvrez Selenium, ça vous ouvre le browser, et vous lui définissez en fait un schéma et il va aller surfer exactement selon le schéma que vous avez défini. Et ça va être complètement automatisé, d'accord ? Donc du coup en fait ça c'est côté utilisateur. Donc c'est-à-dire que côté utilisateur aussi, il va falloir être capable de vérifier ce qui se passe côté utilisateur. Et donc ça c'est rendu possible par exemple avec des technologies de type injection de JavaScript côté browser pour voir en fait ce qui se passe côté browser utilisateur, voir si c'est pas le post en fait lui-même qui a été compromis. Ensuite donc on va réduire bien sûr la connexion des proxys, donc en identifiant en fait ces proxys malicieux pour pouvoir réduire en fait les connexions malicieuses et vérifier tout ce qui va être automatisation. D'accord ? Donc on a différents critères et paramètres qui vont permettre de vérifier les automatisations. Et quand on va se rendre compte d'une automatisation, donc c'est là où justement on a fait appel à du comportemental, on va être capable de créer des règles pour bloquer en fait certains types d'automatisation. Enfin, donc on va également donc vérifier en 6 la partie détection au niveau pattern de ces différents bots. D'accord ? Donc il y a des bots qui ont des signatures spécifiques et on va être capable d'aller chercher en fait la signature spécifique de ces bots. Tout à l'heure, on a parlé du bot Spider par exemple qui utilisait de l'AI. L'avantage en fait, c'est qu'il laisse des traces puisque il est assez spécifique dans sa conception et donc on va être capable d'aller rechercher en fait ce bot de façon spécifique par rapport aux traces qu'il laisse.
Il va falloir bien sûr augmenter sa partie monitoring et real-time monitoring, donc la visibilité qu'on est capable d'avoir sur son trafic bot. Et comme on a vu, éviter les alertes fatigue en étant capable également de corréler en fait des alertes en définissant des sévérités d'impact. D'accord? Donc si voilà, vous avez plein d'alertes, mais finalement en fait ça a été bloqué, c'est bloqué nativement, ça sert à rien de mettre ça en sévérité très élevée. Par contre, si vous avez des attaques sur lesquelles vous n'avez pas de policy, il y a une vraie vulnérabilité derrière, dans ces cas-là, on va placer en fait de façon critique en fait ces différentes attaques. Enfin, on est capable également, en fait, nous on suggère bien sûr de mettre en place du multifacteur. Alors, pas forcément chez nous, enfin en tout cas, Imperva, nous on fait pas cette partie multifacteur. Vous pouvez le mettre en place au niveau de votre API Gateway ou au niveau en fait d'outils spécifiques comme de l'IAM que vous allez mettre en place et qui vont distribuer en fait ces différents jetons pour renforcer en fait cette partie sécurité. On va également donc devoir évaluer régulièrement donc la partie bot et la posture de sécurité en fait au niveau de ces bots. Donc avoir des dashboards qui vous donnent suffisamment de visibilité en fait sur ce qui se passe pour pouvoir identifier donc les bots, les good bots, les bad bots et le comportement en fait de ces différents bots. Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre de bloquer uniquement en fait du trafic qui va être illégitime. Parce que le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous mettiez en place des policies et que ces policies demain en fait bloquent du trafic légitime et donc vous fassent perdre du business sur vos API. Et enfin, notre recommandation, c'est aussi de ne pas mettre le même niveau de mitigation selon les risques. Si vous avez un risque faible, en fait, c'est pas la peine de sortir le tank en fait pour abattre une mouche. Par contre, si vous avez un risque élevé en fait sur certains endpoints, là vous allez mettre le paquet. Pourquoi ne pas faire ça? Parce que plus un hacker en fait va être confronté à un niveau de défense, plus il va y être confronté régulièrement et plus vous augmentez ses chances en fait de découvrir la faille dans ce niveau de défense. Si vous y allez graduellement, il va attaquer une première chose, il va se rendre compte, ah bah tiens, là c'est bloqué de telle façon, il va attaquer autre chose, c'est bloqué d'une autre façon encore différente. Il peut finir par se lasser justement et laisser tomber parce que les niveaux de défense sont différents selon les différents modèles. Donc voilà un peu ce que on voulait vous présenter. Il va rester donc 5 minutes. Donc très rapidement encore. Donc, nous sommes Imperva. On fait partie maintenant de la société Thales, rachetée il y a à peu près maintenant 2-3 ans. On est dans l'entité donc cybersécurité. Donc dans l'entité cybersécurité, Thales ne fait pas bien sûr que de la sécurité applicative, mais fait aussi toute la partie identité, fait aussi toute la partie chiffrement, toute la partie sécurisation de la donnée. Et c'est aussi l'intérêt pour nous en tant qu'Imperva de rejoindre le groupe Thales en fait au niveau cybersécurité, parce qu'on va pouvoir proposer également un accompagnement sur d'autres sujets qui ne sont pas forcément en fait nos sujets de prédilection. On va pouvoir avoir des collègues qui vont nous accompagner en fait sur des projets beaucoup plus globaux et qui vont pas concerner en fait uniquement la partie API. Même si aujourd'hui vous êtes sur de l'API et de l'API security, vous travaillez vous-même aussi avec d'autres collègues, donc peut-être sur la partie identité, IAM, etc. quand vous mettez en place vos projets. Et c'est aussi l'avantage en fait de travailler avec nous, c'est qu'on va pouvoir vous accompagner également en fait sur ces mêmes sujets en mettant les bons interlocuteurs en face. En termes de solutions, on a plusieurs modèles de déploiement. Donc, on privilégie bien sûr le modèle SaaS, donc c'est du cloud. Pourquoi? Parce que c'est là où on va pouvoir mitiger en fait le plus d'attaques ou de différentes attaques avec des moteurs puissants en fait d'AI, mais qui n'impactent pas finalement donc les performances de nos clients. Donc la charge en fait est chez nous. Et ensuite on va nettoyer le trafic et renvoyer du trafic clean. Mais on peut également donc déployer nos solutions on-prem ou sur un modèle hybride, d'accord, où on va pouvoir aller déployer un connecteur, par exemple, dans un environnement type Kubernetes pour faire toute la partie donc découverte, classification, risque analyse, d'accord. Donc on a un panel en fait de solutions que l'on peut proposer. Et quand on est sur le modèle SaaS, en fait, on va avoir une suite de produits donc disponibles qui va faire à la fois donc la partie bot protection, à la fois la partie DDoS, à la fois la partie client-side protection où on va regarder côté utilisateur donc ce qui se passe et assurer de la protection, et à la fois donc amélioration de livraison de contenu avec du CDN en fait qui va être intégré également dans l'offre et donc qui va accélérer tout ça. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter ce matin. J'espère que ça vous a été instructif, utile. On a voulu faire plus de l'éducation que de la vente de produits. Mais n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand pour la vente de produits.
Vous allez voir mon collègue, donc Frédéric qui est là, moi-même ainsi que mon collègue Alphonse, et on se fera un plaisir en fait de discuter avec vous. Donc voilà, si vous avez des questions. Merci.